Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Modder Skyrim de A à Z. Dans cette série de vidéos, nous avons vu un certain nombre de choses, des bases aux prérequis, aux différents packs de textures, aux modes du type Quality World Map, au climat, à l'eau, à l'éclairage. Nous avons légèrement abordé les ENB. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux objets et je vous ai aussi présenté 14 petits modes qui font toute la différence. Et enfin, lors de la dernière vidéo, nous avons amélioré tout ce qui touche au modèle et au visage, ainsi qu'aux cheveux et aux personnages en général. Avant de nous intéresser à l'immersion, ainsi qu'aux quêtes et au contenu présent dans le jeu, j'aimerais terminer de voir avec vous l'aspect purement graphique, en vous parlant plus avant des ENB. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de répondre à une question fondamentale. Mais qu'est-ce qu'un ENB? Nous l'avons déjà brièvement abordé lors d'une précédente vidéo, mais aujourd'hui nous allons l'aborder bien plus en profondeur et en détail. Un ENB est donc une modification graphique. Ne me demandez pas ce que veut dire l'acronyme ENB. Il s'agit là d'une question qui fait débat dans de nombreux cercles et forums, mais un ENB est un mode qui vous propose de retravailler tout le rendu de Skyrim, plus ou moins profondément selon les cas, en utilisant ce qu'on appelle du post-processing ou du post-rendu en français. À en croire les vidéos et les screenshots, on pourrait s'imaginer qu'un ENB est une simple modification de l'environnement, mais vous auriez tort de penser ça, car en post-processing, on peut agir certes sur l'éclairage, l'environnement lumineux, mais sur tout un tas d'options, y compris des options qui n'ont pas été envisagées à l'époque par l'équipe de Bethesda. L'ENB prend donc comme base chaque image générée par le moteur de Skyrim et va peindre par-dessus, pour utiliser une image simple, l'image générée par le moteur de Skyrim. Ne vous y trompez pas, cela aura forcément un impact sur vos frames par seconde, car cela demandera obligatoirement plus de travail à votre carte graphique. Comme base de test pour préparer cette vidéo, j'ai sélectionné les ENB les plus courants, les plus populaires, et m'aidant de Performance Monitor et de Fraps, j'ai effectué un certain nombre de tests. Afin que vous puissiez comparer éventuellement avec votre propre configuration, voici le matériel que j'ai utilisé. J'ai bien sûr utilisé mon propre PC, donc qui est à base de Core i7 4790K cadencé à 4.5 GHz. Ce processeur est totalement surdimensionné par rapport aux besoins de Skyrim. Sachez que si vous possédez n'importe quel Core i5 de la génération Haswell, par exemple, ou équivalent, la différence de performance due à la différence de puissance entre un Core i5 et mon Core i7 devrait être totalement négligeable dans Skyrim. Ensuite, au niveau GPU, j'ai une vieille entre guillemets MSI TwinFrozor 660 TiOC, qui est plus ou moins l'équivalent d'une 760 actuelle, pour vous donner une idée. Elle possède 2 Go de mémoire DDR5, mais ce n'est là qu'un argument publicitaire, vu la taille du bus de 192 bits, elle ne peut en exploiter réellement que 1.5, et nous verrons que cela a son importance. Pourquoi avoir un tel processeur avec une carte graphique qui est tout de même un petit peu en retrait? Eh bien, il faut le demander à Madame Floyd qui préfère partir en vacances, manger, habiller les enfants, enfin que des trucs inutiles, plutôt que de me laisser investir dans des choses qui sont réellement importantes. Enfin, ce qui concerne la RAM, il s'agit de 8 Go de DDR3 Crucial Ballistics. Au niveau logiciel, j'ai utilisé la Skyrim Legendary Edition que vous pouvez trouver sur Steam. Tous les modes utilisés dans la série Modder Skyrim de A à Z, afin d'être bien raccord avec vous qui suivez cette série de vidéos, Performance Monitor et Fraps. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller jeter un œil à la série Dépanner et optimiser Skyrim. Et enfin, un certain nombre de sauvegardes préétablies pour bien m'assurer que tous les ENB sont testés dans les mêmes conditions. En ce qui concerne les ENB, nous allons parler de Sharpshooter, Real Vision et Seasons of Skyrim. Pour ces 3 ENB, j'ai testé pour vous les versions classiques et les versions performance. Et enfin, je tiens à vous préciser que si vous ne possédez pas un système stable, que vous avez installé tous les modes de la série, mais que votre Skyrim ne tourne pas à 60 fps constant,
je vous déconseille fortement d'installer un ENB. Sans parler pour le moment de performance, regardons tout de suite quelques vidéos comparant les différents ENB. Regardons maintenant en détail l'impact de ces différents ENB sur les performances. Pour chaque ENB, vous trouverez les FPS moyens, les FPS minimum ainsi que les FPS maximum qui sont capés dans mon cas à 60 FPS. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire de même car au-dessus de 60 FPS, votre jeu peut avoir un comportement très étrange et devenir instable.
Enfin, vous trouverez les FPS moyens en intérieur. Comme vous pouvez le voir, leur impact est très variable et plusieurs choix s'offrent maintenant à vous. Soit vous souhaitez garder vos 60 FPS constants avec une qualité graphique un peu moindre mais tout de même grandement améliorée avec tous les modes que nous avons installés. Soit vous avez une machine de guerre et là vous pouvez y aller pour garder vos 60 FPS constants avec un ENB au maximum de ses capacités. Soit vous privilégiez l'aspect graphique et cela ne vous gêne pas de mettre un cap à 30 ou 40 FPS histoire de garder des FPS constants mais des FPS moindres pour profiter de cet aspect graphique amélioré. Soit vous préférez, et c'est mon choix personnel mais libre à vous de le suivre ou non, hein, vous préférez une option performance des ENB qui vous permettra de garder vos 60 FPS constants en intérieur et de tourner autour des 55-60 en extérieur de manière générale, et sauf baisse de framerate soudaine due au temps de chargement, ce genre de choses. Si vous décidez de ne pas installer de ENB, eh bien je vous conseille d'attendre non pas la vidéo suivante qui parlera de l'installation de ces ENB, mais la vidéo encore d'après où je vous présenterai une méthode pour tricher un peu et obtenir certaines des améliorations graphiques présentes dans les ENB, et ce, à coût minimum en FPS, voire à coût nul. Et je vous donne maintenant rendez-vous pour la deuxième vidéo sur le sujet, traitant de la configuration et de l'installation des ENB.